l'affaire avait secoué le monde de la politique. À la fin des années 1990, le second mandat Bill Clinton est marqué par l'affaire Lewinsky. Le président des États-Unis est alors accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec Monica Lewinsky, une stagiaire puis employée de la Maison-Blanche. Vers avril 1996, les rapports entre le président et la jeune femme deviennent problématiques. Celle-ci est alors transférée au Pentagone, où elle fait la rencontre de Linda Tripp, une fonctionnaire américaine avec laquelle elle se lie d'amitié. Une femme qui, plus tard, dévoilera au grand jour toutes les confidences de Lewinsky, et qui, encore aujourd'hui, continue de faire des révélations. Décédée en avril 2020 d'un cancer du pancréas, Linda Tripp est l'autrice du livre posthume A Basket of Déplorables, What I Saw Inside the Clinton White House, un panier de lamentables, ce que j'ai vu dans la Maison Blanche des Clinton. Elle y fait de nouvelles révélations sur l'affaire Lewinsky, et notamment sur les détails de la relation qu'entretenait la jeune femme avec Clinton. Elle explique notamment que lors de son arrivée au Pentagone, Monica Lewinsky se sentait pousser des ailes. Se sentant intouchable, elle participait aux soirées privées du président des États-Unis et s'invita notamment au 50e anniversaire de ce dernier, en 1996. Elle se vanta par la suite à Linda Tripp d'avoir eu un contact physique avec lui au cours de cet événement. J'ai attrapé Cécé en plein milieu de la foule. Elle me raconta tous les détails sordides sur ce qui s'était passé au Radio City Music Hall des mois plus tôt, mais ne disant bien plus que ce que je voulais savoir, écrit Tripp. Elle insistait sur le fait qu'elle s'était postée de manière à attraper ses parties génitales, ravie d'avoir fait un massage amoureux au grand lui. Tu ne vas sûrement pas le croire, mais j'ai attrapé Cécé en plein milieu de la foule, m'a-t-elle dit en novembre avec un rire sarcastique qui pouvait être entendu à travers les bureaux. On aurait dit une lycéenne sur le point de donner sa virginité au capitaine de l'équipe de foot, et qui s'en vantait auprès de ses amis, poursuit-elle. Particulièrement dérangeante, cette affaire a conduit Bill Clinton à sa perte. En 1997, le président se parjure devant la Cour suprême, ce qui encourage le Congrès à entamer une procédure d'impeachment l'année suivante. Il termine finalement son deuxième mandat en janvier 2001, non sans quelques squelettes dans son placard.